Si tu paries sans stratégie, tu es en train de donner ton argent au bookmaker. Aujourd'hui, je vais te montrer les 9 erreurs qui ruinent les parieurs débutants et surtout comment les éviter pour enfin devenir un parieur rentable. Ces erreurs, je les vois chez 90% des parieurs et elles les empêchent de gagner sur le long terme. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu les corriges, tu auras une vraie chance de gagner au pari sportif. Alors reste bien jusqu'au bout parce que tu fais sûrement au moins 3 ou 4 de ces erreurs sans t'en rendre compte. On commence tout de suite avec la première erreur et celle-là, elle est fatale. Erreur numéro 1, penser en certitude au lieu de penser en probabilité. La première erreur, et c'est probablement la plus grave, les parieurs perdants pensent en certitude au lieu de penser en probabilité. Ils disent des choses comme « c'est sûr que le PSG va gagner » ou encore « le Real doit absolument gagner ce soir, ce pari c'est du sûr ». Mais en réalité, en pari sportif, il n'existe aucune certitude. Tout est une question de probabilité. Un parieur professionnel ne va jamais dire « le PSG va gagner ». Il va dire par exemple « je pense que le PSG a 70% de chance de gagner ». Et c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que même une équipe qui a 80% de chance de gagner peut perdre. Et même un joueur de classe mondiale peut passer à côté de son match. Donc si tu ne penses pas en probabilité, tu vas constamment être surpris par les résultats et prendre les mauvaises décisions. Par exemple, ici je te montre les cotes pour le vainqueur de la Coupe de France 2024-2025. Un parieur amateur, il va dire c'est sûr que le PSG va gagner la Coupe de France, je vais mettre direct 1000 € dessus. Mais à l'inverse, un parieur pro dira bon, le PSG a environ 80% de chance de gagner la Coupe de France, mais la cote à 1,15 est trop basse, donc ce n'est pas un bon pari. Et c'est là toute la différence entre un parieur perdant et un parieur gagnant. Donc si tu veux commencer à gagner, arrête de penser en mode c'est du sûr, mais commence à réfléchir en probabilité et à analyser si la cote proposée est value ou non. Erreur numéro 2, ne pas être sensible au prix des cotes. La deuxième erreur qui ruine les parieurs débutants, c'est de penser que pour gagner au pari sportif, il faut juste deviner l'équipe qui va gagner. Mais ce qui est le plus important, c'est le prix de ton pari, c'est-à-dire la cote. Un même pari peut être bon ou mauvais en fonction de la cote à laquelle tu le prends. Par exemple, sur un match de tennis, si tu mises sur un joueur qui est coté à 1,80, ça peut être un très bon pari. Mais si ce même joueur est coté à 1,50, ça peut être un pari désastreux. Pourquoi? Parce que la cote représente une probabilité implicite. Et plus elle est basse, plus elle te demande d'avoir un taux de réussite élevé pour être rentable. Et les parieurs pros évaluent toujours la probabilité réelle d'un événement avec la cote qui est proposée. Par exemple ici sur un match entre Exeter et Nottingham Forest, un parieur amateur il va dire c'est sûr que Nottingham va gagner. Alors qu'un parieur pro lui il va dire d'après mes probabilités je pense que Nottingham Forest va gagner au moins 8 fois sur 10. Et c'est comme ça qu'il va évaluer si la cote est intéressante ou non. Donc moralité, ne tombe pas dans le piège de je mise sur cette équipe parce que je pense qu'elle va gagner. Tu dois toujours comparer la probabilité réelle avec la cote qui est proposée. C'est la base pour être rentable en pari sportif. Erreur numéro 3, ne pas faire de shopping de cotes. La troisième erreur, c'est de ne pas comparer les cotes avant de parier. Si tu prends toujours la première cote que tu vois sans vérifier si une meilleure cote existe ailleurs, tu perds de l'argent à chaque pari. Ce que beaucoup de parieurs ne réalisent pas, c'est que les bookmakers ne proposent pas tous les mêmes cotes. Et cette différence, elle peut sembler minime sur un seul pari, mais à long terme, elle fait une énorme différence sur tes gains. Par exemple, sur le match Exeter-Nottingham, imaginons que tu veuilles miser sur le plus de 3,5 buts dans le match. Eh bien, si on compare les cotes, on voit qu'on a des cotes différentes qui nous sont proposées par les bookmakers. On voit que Winamax nous propose une cote de 2,10 pour le plus de 3,5 buts, Unibet nous propose une cote de 2,14 et Betclic nous propose ici une cote de 2,25. Eh bien, ici, on est d'accord que si on veut parier sur ce pari, il faut qu'on mise sur la cote à 2,25. Parce que si tu mises 100 € et que le pari passe, ici avec ta cote à 2,10, tu vas gagner 210 €, mais ici sur une cote à 2,25 tu vas gagner 225 €, donc 15 € supplémentaires alors que c'est exactement le même pari. Et si tu mises sur ta cote à 2,10, bien sûr des centaines de paris, ça peut représenter plusieurs centaines ou milliers d'euros de gains en moins. Prenons un parieur qui fait 500 paris par an avec une mise moyenne de 50 € par pari. S'il arrive à prendre des cotes juste 2% meilleures en moyenne juste en les comparant, il peut gagner plusieurs centaines d'euros en plus sur l'année. Et cela sans rien changer à sa stratégie. Donc moralité, les bookmakers adorent les parieurs qui prennent leurs cotes sans réfléchir.
Un parieur gagnant, lui, il compare toujours plusieurs sites avant de placer son pari et c'est l'une des seules stratégies qui peut immédiatement améliorer tes résultats sans demander plus de travail. Erreur numéro 4, miser trop gros sur chaque pari. C'est l'erreur classique qui fait perdre tout en quelques jours. Beaucoup de débutants misent au feeling sans vraie gestion de bankroll. Ils misent parfois 20%, 30%, 50%, voire 100% de leur bankroll sur un seul pari et à la moindre défaite, ils perdent tout. Mais le problème, c'est que même les meilleurs parieurs du monde ont des périodes de perte. Par exemple, imagine un parieur avec une bankroll de 1000 € qui mise 200 € par pari. S'il perd 5 paris d'affilée, ce qui peut arriver facilement même en jouant bien, il a perdu ses 1000 € et c'est fini pour lui. Il ne peut plus parier. Et ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que ta bankroll dans les paris sportifs, c'est ton outil de travail. Si tu n'as plus de bankroll, tu ne peux plus parier, donc tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus gagner d'argent. Alors au final, comment gérer tes mises? Si tu débutes, tu peux utiliser la méthode de gestion de bankroll la plus simple qui est la mise fixe. La mise fixe, elle consiste à miser toujours un pourcentage fixe de ta bankroll sur un pari. Par exemple, si tu as une bankroll de 1000 €, tu vas placer 2% de ta bankroll sur chaque pari, donc 20 €. Alors je sais que ça peut paraître peu pour certains, mais si tu veux vraiment durer dans les paris sportifs, tu dois absolument gérer tes mises. Erreur numéro 5, ne pas suivre ses résultats et ne pas traquer ses paris. Si tu ne sais pas exactement combien tu gagnes ou combien tu perds, tu ne peux pas progresser. Et le problème, c'est que la plupart des parieurs jouent à l'aveugle. Ils pensent être à l'équilibre, voire gagnants, alors qu'en réalité, ils sont perdants. Pourquoi? Parce que notre cerveau nous trompe. On se souvient mieux de nos gains que de nos pertes et on a tendance à oublier les paris qu'on a foirés. Alors comment faire pour traquer ces paris? Tu peux utiliser un fichier Excel par exemple ou alors tu peux utiliser un site dédié comme Bet Analytics. Et si tu ne suis pas tes résultats, tu es un peu comme un pilote d'avion sans tableau de bord. Les parieurs gagnants, eux, ils analysent leurs résultats pour voir ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Ils repèrent leurs erreurs et ils ajustent et optimisent leur mise. Erreur numéro 6, parier au mauvais moment. Beaucoup de parieurs placent leurs paris juste avant le début du match et c'est une énorme erreur. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'en pariant tard, tu prends une cote qui a déjà été ajustée par les bookmakers et par les meilleurs parieurs. Autrement dit, tu mises sur une cote qui a perdu de la valeur. Par exemple, imaginons que tu souhaites miser sur ce match en Argentine entre le CA Tigre et le Racing Club. Tu souhaites miser sur la victoire du CA Tigre à 2,72 et tu te dis que c'est une cote très intéressante. Mais si on regarde les variations de cotes sur ce match et sur la victoire du CA Tigre, on peut se rendre compte que la victoire du CA Tigre a déjà énormément chuté puisqu'il y a quelques heures, la cote, tu le vois, elle était à 3,22 et elle est passée de 3,22 à 2,66. Donc en fait, sur ce match, tu arrives un peu après la guerre. Tu aurais pu avoir une cote beaucoup plus intéressante sur la victoire du CA Tigre, mais en attendant que le match approche, tu as misé un peu trop tard et tu as une cote qui a déjà énormément chuté. Donc ça, c'est dommage parce que si tu mises juste avant le match, tu prends une cote moins intéressante et donc ton rendement à long terme baisse automatiquement. Dans l'idéal, il faudrait parier tôt sur des cotes qui risquent de baisser. Par exemple, si tu sais qu'un pari a de la value, il vaut mieux le prendre tôt avant que la cote ne chute. Alors cependant, dans certains cas, il vaut mieux parier tard pour avoir des infos de dernière minute comme des compositions d'équipe ou des infos sur des absences par exemple en NBA. Mais en gros, tu l'auras compris, essaye d'anticiper le marché et de prendre les meilleures cotes possibles. Erreur numéro 7, surréagir aux résultats à court terme. C'est un piège psychologique qui pousse les parieurs à prendre de mauvaises décisions. Pourquoi c'est un problème de surréagir aux résultats à court terme? Parce que les parieurs débutants ont tendance à tirer des conclusions trop rapidement. Si un pari passe, ils pensent qu'ils sont sur la bonne stratégie et si un pari perd, ils remettent tout en question. Par exemple, un parieur mise sur 5 matchs dans la semaine, il en perd 4 et d'un coup il panique, il se dit ma stratégie est nulle, je dois tout changer. Ou à l'inverse, s'il en gagne 4, il se dit je suis un génie, je vais doubler mes mises. Et le problème, c'est qu'en paris sportif, les résultats à court terme ne veulent pas dire grand chose, car même en ayant une stratégie rentable, tu auras des séries de pertes. Donc il faut regarder ces résultats sur le long terme, regarde tes performances sur 100 paris ou 200 paris au minimum, pas sur une seule semaine, et ne change pas ta stratégie après seulement quelques paris. Si ta méthode est basée sur des analyses solides, elle doit être testée sur un grand volume de paris avant d'être ajustée. Donc ne laisse pas quelques paris influencer tes décisions. On passe maintenant à l'avant-dernière erreur et celle-là elle concerne un gros biais mental qui pousse les débutants à penser qu'ils ont un avantage alors que c'est tout l'inverse. Erreur numéro 8, penser que connaître le sport suffit pour gagner.
Beaucoup de parieurs pensent en effet que parce qu'ils suivent le foot depuis 10 ans, qu'ils connaissent tous les joueurs et regardent tous les matchs, ils vont gagner facilement au paris sportif. Mais la réalité, c'est que les bookmakers ont des modèles statistiques ultra puissants, des traders experts en cotation et des données que le grand public n'a pas. Connaître le sport ne suffit donc pas pour gagner au paris sportif. Je te donne un exemple, prenons deux profils de parieurs. Le premier parieur, il regarde tous les matchs, il connaît tous les joueurs, mais il ne comprend rien aux cotes ni aux probabilités. Le second parieur, lui, il ne regarde presque jamais aucun match de football, mais il sait analyser les cotes, détecter la value et gérer sa bankroll. Eh bien, devine qui va être le gagnant sur le long terme, c'est le deuxième parieur. Et ce qui fait un parieur gagnant, c'est en 1, savoir analyser les probabilités et les cotes, c'est-à-dire comprendre si une cote est trop haute ou trop basse par rapport à la réalité. En 2, avoir une gestion de bankroll, car même le meilleur pronostic du monde ne sert à rien si tu mises n'importe comment. Et en 3, savoir utiliser les bons outils, c'est-à-dire s'appuyer sur des modèles, des stats avancées et des comparateurs de cotes. Au final, les bookmakers comptent sur le fait que tu sois un fan de foot et que tu fasses tes paris au feeling, mais pour gagner, il faut voir les paris comme un marché et non comme un simple jeu basé sur ta connaissance du sport. Et maintenant, on arrive à la dernière erreur et c'est une erreur qui peut littéralement t'empêcher de gagner même si tu fais tout le reste correctement. Erreur numéro 9, avoir des règles arbitraires sur les cotes. Beaucoup de parieurs se fixent des règles du genre « moi je ne parie jamais sur des cotes supérieures à 2 » ou alors « moi je ne joue jamais des cotes en dessous de 1,50 » ou alors « moi je ne prends que des paris cotés à 5 ou plus parce que ça rapporte gros ». Et le problème, c'est que ces règles en soi, elles n'ont aucun sens. Ce n'est pas la cote qui compte, c'est la probabilité associée au pari. Je te donne un exemple concret. Imaginons que je te propose un pari, LeBron James joue contre Mathieu Valbuena en 1 contre 1 au basket. Et tu peux prendre LeBron James à une cote de 1,20. Mais comme tu refuses de jouer en dessous de 1,50, tu vas pas prendre le pari. C'est absurde parce que même à 1,20, LeBron James contre Mathieu Valbuena au basket, c'est un pari avec une énorme value. Donc évidemment qu'à 1,20, on va parier dessus. Alors dans la réalité, comment bien choisir ces cotes? En 1, il faut que tu compares la probabilité réelle avec la cote qui est proposée. Car une cote, elle n'a de valeur que si elle est mal ajustée par le bookmaker. En 2, il faut que tu acceptes qu'un bon pari peut être une petite cote. Par exemple, si une équipe a 85% de chances de gagner et que la cote proposée est à 1,30, ça peut être un très bon pari. Et en 3, ne te laisse pas influencer par des biais psychologiques. Beaucoup de parieurs aiment les grosses cotes pour vibrer, mais en fait, elles ne sont pas forcément rentables. Donc pour conclure, arrête de fixer des règles arbitraires sur les cotes. Ce qui compte, c'est la value et non si la cote est belle ou trop petite. Donc voilà les 9 erreurs qui ruinent les parieurs débutants. Si tu ne fais ne serait-ce que 2 ou 3 de ces erreurs, tu es en train de perdre de l'argent sans même te rendre compte. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle erreur tu fais ou quelle erreur tu as pu faire par le passé, ça m'intéresse vraiment. Et si tu veux avoir accès à mes pronostics 100% gratuitement, tu peux rejoindre mon canal Telegram, je te mets le lien directement en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à tout de suite sur Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.